Tu perds ton temps, mon frère, ma soeur. Tu perds ton temps. Le temps est tellement précieux. Nous allons le voir. Nous allons le voir, comme je disais tout à l'heure. Il y a des maisons qu'on a donné des noms. J'en ai parlé un petit peu hier soir à nos amis, que ce soit à José. Et je pense qu'il est bon de pouvoir en parler à l'église, aux frères, aux sœurs, aux amis qui sont là. C'est tellement important. Vous savez, Dieu nous a fait la grâce. Comme disait notre sœur, la Marie, l'épouse de notre sœur, de notre frère José. Ça fait 34 ans qu'ils connaissent Dieu. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des guérisons. Ils ont passé par le désert. Ils ont passé par l'abandon. Ils ont passé par des moments terribles. Mais par la grâce de Dieu, ils sont là. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. J'ai passé par des moments durs. J'ai passé par des moments de deuil. J'ai passé par des moments de souffrance, de rejet, de chagrin. Mais je suis là. Amen. Alléluia. J'aimerais vous parler de maisons que nous avons visitées. Vous savez, il y a des maisons qu'on appelle des maisons Capernaum. C'est quoi les maisons Capernaum? Les maisons Capernaum, c'est l'endroit où Jésus se plaisait à aller visiter. Vous savez, Jésus, l'endroit où il allait, où il pratiquait des miracles, des prodiges, c'était à Capernaum. C'est ici, c'est à Capernaum qu'il est allé guérir la belle-mère de Pierre lorsqu'elle avait de la fièvre. Et lui, il est allé là-bas guérir. C'est aussi à Capernaum, lorsque il y avait cette maison qui était blindée, qui avait tout plein de gens, qui avait tout plein de foule. Et là, il y avait 4 amis qui avaient amené un homme paralytique qui était là. Un homme paralytique qui était là, qui avait besoin d'être guéri. Je l'ai prêché dernièrement. Cet homme qui avait besoin et qui ne pouvait pas rentrer parce que dans la maison c'était rempli. On ne pouvait plus le faire entrer. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces amis? L'acte de foi, ils ont passé par le toit. Ils ont découvert le toit. Ils l'ont mis devant le regard de Jésus. Alléluia. Amen. Gloria a Dieu. Oui, c'est toujours à cet endroit, à Capernaum, où Jésus a fait des prodiges et des miracles. Et il y a des maisons qu'on appelle aujourd'hui Capernaum, parce qu'ils ont vécu des miracles dans leur maison, que ce soit José. José, s'il pourrait le témoigner, je l'ai écouté quelques fois. Vous savez, il a été malade. Ici, les diagnostics lui avaient dit qu'il avait une mauvaise maladie dans la tête. Il est monté jusqu'à Toulouse, et s'il pourrait vous l'expliquer, il vous dirait vraiment, il a vu la main de Dieu en chemin. Il était là, il n'arrivait pas à dire un mot parce que sa tête, son corps était paralysé. Il n'arrivait même plus à parler. Et là, en regardant au ciel, il a vu comme une forme de croix qui l'a accompagné jusqu'à Toulouse. Et il faisait des signes à son épouse. Il lui disait, il y a une croix qui nous suit. Lorsqu'il est arrivé à Toulouse, le docteur lui a dit, mais monsieur, vous n'avez plus rien à la tête. Le Dieu que nous servons, c'est ça. Amen. Les maisons Capernaum, c'est aussi cette maison que Dieu a permis qu'on aille visiter. On est allé visiter la maison de José. L'évangile est simple. L'évangile, c'est la parole de Dieu. Et n'importe, comme je dis souvent, n'importe le serviteur qui annonce la parole de Dieu. Le plus important, ce n'est pas la renommée d'un serviteur, ce n'est pas la manière de s'exprimer, sa pratique, son bon vocabulaire. Ce n'est pas ça. C'est celui, la Bible dit, tu n'as qu'à ouvrir la bouche. Et moi, l'Éternel, je la remplirai. Et lorsque nous sommes allés visiter la maison de José, ce n'est pas simplement lui qui a été touché. Mais nous avons vu que son épouse a été touchée. Ses enfants sont revenus à Dieu. Ses petits-enfants. Alléluia. Et toute une famille s'est donnée à Dieu. Amen. Ça, c'est des maisons Capernaum. Des maisons où ils ont reçu l'évangile et qui la propagent autour d'eux. Quand je pense au frère Gato,
c'était une maison Capernaum. Sa maison, lui-même, était quelqu'un qui prenait 40 cachets par jour. C'était quelqu'un qui était dépressif. Ses enfants étaient dépressifs. Ils faisaient les cubes dans des cliniques psychiatriques à Pisa. Je suis allé les visiter. Dieu a permis d'envoyer des hommes disponibles. Et comme je dis et je me répète, ce n'est pas le talent. Simple chrétien, un simple chrétien peut faire des visites. Parce que celui qui a reçu Jésus dans sa vie, alléluia, c'est un trésor inestimable. Il ne parle pas de titre, il ne parle pas de pasteur, ni de prophète. Qui que tu sois, tu as reçu ce trésor qui est en toi. Et partage-le, ne le garde pas. Alléluia. Amen. Lui, je suis allé pour son fils, pour David, chez lui. Et j'ai fait les kilomètres, croyez-moi, pendant des années. Il était à Pakistani à l'époque. On est allé le visiter. Et au fait, moi j'étais allé pour son fils. Mais au fait, c'est lui qui se nourrissait à chaque fois que je parlais de Dieu. C'est lui qui a été touché. Je me suis occupé d'eux. Dieu a fait que cette maison est devenue Capernaum. Alléluia. Amen. Puis, il y a aussi des maisons qu'on appelle Nazareth. C'est quoi la maison de Nazareth? La maison de Nazareth, c'est l'endroit où Jésus avait grandi. Quand on parle de Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Jésus de Nazareth. C'est là où il est grandi. Il a grandi, mais malheureusement, vous savez, je tiens à vous dire que la majorité d'entre nous, gitanes catalans, que ce soit de Saint-Jacques, de Vernet, et d'un peu partout dans le sud, on a tous grandi avec l'évangile. On connaît tous l'évangile. Voyez qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce que je pense. La Bible parle dans le livre de Matthieu, chapitre 13 du verset 58, il dit que Jésus, à Nazareth, l'endroit où il a grandi, il ne fit pas beaucoup de miracles. Comment ça se fait? Comme ça fait que Jésus, le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, ne peut pas faire de miracle dans cet endroit, chez lui. Vous ne voyez pas bizarre que j'aille sur Montpellier et que les foules soient guéries, des foules soient sauvées, et que j'arrive chez moi à Perpignan, que j'arrive à Saint-Jacques, que j'arrive au Vernier, à la Cité, et que rien ne se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Montpellier, on ne me connaît pas. À Paris, on ne me connaît pas. Et là, les gens connaissaient Jésus, et les uns les autres se disaient, mais ça pacha, hein, il a autorité. Ah oui, il a quelque chose de Dieu, mais ce n'est pas le fils de Marie. N'est-ce pas le frère de Jacques ou de Joseph? Voilà. À Chotrinquetot, quand l'homme pose ses regards sur ce qui est naturel, la Bible dit qu'à cause de leur incrédulité, c'est à cause de l'incrédulité, Dieu ne peut pas faire l'impossible tant que tu ne crois pas. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et dans ton incrédulité, Dieu ne peut pas agir. Il est à la porte. Il est à la porte. Le livre de l'Apocalypse dit qu'il frappe. Il frappe à la porte. Il frappe les dehors. Bon taille. Lui, il n'est pas comme l'autre, le menteur, le lion rugissant. Lui, il rentre, il casse les portes, il casse les foyers, il met tout en ruine. Parce que le désir de l'ennemi de nos âmes, c'est de tuer, d'égorger, de détruire ta maison. Il veut que tu sois perdu, il veut que tu souffres. Le but de Dieu, c'est qu'il frappe à ton cœur. Lui, il désire manger avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut le contact. Il veut la communion avec toi. Que c'est beau. Que c'est beau. Alléluia. Gloire à Dieu. Un jour, il y avait un homme. Il y a un homme. Et je vais le lire. Je vais le faire vite. Je ne vais pas prendre du temps. Je sais qu'il fait chaud. Il faut que je fasse arranger ça. Ma copine, des piles. Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 8, 9, du verset 18.
C'est-à-dire que l'homme, voilà, ceux qui le regardent à l'occasion, il a sa charge, il a son autorité, il a une responsabilité, et des fois, dans cette responsabilité, eh bien, je ne peux pas y aller chez Thibault. Est-ce que c'est la mission, hein? On ne peut pas y aller, mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Amen. Il est là. S'il n'y aurait pas Dieu, les frères, si vous voulez, il y en a plein d'églises. Les églises ferment. C'est froid, on met une bouteille d'eau, c'est pardon. Bah oui, il est plein. J'arrête là. On va faire une étude, excusez-moi les frères, excusez-moi. Et c'est pas le but. Matthieu 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, un chef de synagogue. C'était comme si aujourd'hui on parlerait du comité. Un pasteur connu, un ancien, arriva, se prosterna devant lui et lui dit, ma fille est morte, il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Amen. Cet homme a une position, c'est le chef de la synagogue. Il est interdit de parler à Jésus. Ils ne veulent pas de Jésus. C'est un enseignement nouveau. Non, restez ici. N'allez pas avec Jésus. C'est un faux prophète. Mais quand lui, il passe par le problème. Il sait que s'il va voir, sa fille était malade. Là, il dit qu'elle est morte. Mais avant qu'elle meure, elle était malade. Elle était souffrante. Et il attend. Et il se dit, comment, je ne peux pas aller le voir. Si je vais voir Jésus, ils vont me mettre dehors de la synagogue. Je vais perdre mon autorité. Je vais perdre mon témoignage. Parce que je ne peux pas aller voir Jésus. Le Sanhédrin, ça ne marche pas. Ils vont me sanctionner. Ils vont m'enlever l'autorité que j'ai de chef de synagogue. Mais à un moment donné, on met au son œil que vous commencez à mourir. J'en veux plus de synagogue. Je ne veux plus de l'autorité. Moi, je veux que Jésus guérisse ma fille. Alléluia. Et là, cet homme va à la rencontre de Jésus. Va à la rencontre de Jésus. Jésus, écoute, Jésus, ma fille, elle est morte. Impose-lui les mains et elle vivra. Alléluia. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Jésus, on s'y met. Il le suit en chemin. Et là, le chemin, il y a une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle aussi, elle a souffert pendant longtemps parce qu'elle est allée auprès des docteurs. Elle est allée trouver sa guérison ailleurs. Elle cherchait auprès des hommes. Mais rien n'y fait. La Bible dit que tous ces biens ont passé dans les mains des docteurs. Et la Bible le dit textuellement qu'elle alla à l'empirant. Mais là, elle voit une foule. Elle voit qu'il y a Jésus, elle a entendu parler de Jésus. Et pendant toutes ces années de perte, c'est ce qui disait un peu cette prophétie. Tout ce temps que tu perds, tu perds cet argent, tu perds ton temps, tu perds tout. Tu perds tout sans vraiment chercher ce qui est à la portée de ta main. À la portée d'une prière. Tellement simple avec Dieu. Et là, cette femme se dit en son cœur, Seigneur, si je peux simplement toucher le bord de ce vêtement, je serai guéri. Amen. Alléluia. Et là, il y a toujours cette foule qui était toujours une position. Et là, elle va se frayer un chemin. Elle va aller tout doucement. Et elle va toucher le bord de ce vêtement. Amen. Alléluia. Cette femme instantanément va être guérie. Amen. Alléluia. Amen. Là, cet homme qui est en train d'être accompagné par Jésus, qui voit ce miracle, son cœur se réjouit. Il dit, ça va au fait que maintenant mon oreille. Il va guérir ma fille aussi. Et là, tout heureux, parce que ça, c'est motivant. C'est pour celui qui s'approche de l'évangile aussi. Lorsqu'il entend des miracles, des guérisons, c'est animant, c'est enrichissant, c'est encourageant. Mais malheureusement, il y a la mauvaise nouvelle. En chemin, un de ses serviteurs s'approche et lui dit, Maître, ta fille est morte. Et Jésus est là. Il dit, non, je ne continue pas le choix. Suis-moi, je t'ai dit que je viendrai avec toi. Et là, il arrive. Tout est prêt dans la maison. Ça y est, parce que chez eux,
C'était une coutume. Quand il y avait un décès, ils payaient des femmes qu'on appelait les pleureuses. Elles étaient déjà là. Ah, tout vite fait, tout est préparé. Hein. Dès que 5 minutes, ça y est, l'enfant est morte, appelez les pleureuses, appelez les joueurs de musique et de deuil. Ils étaient tous là. Jésus arrive et ça. Foutez-moi fort chose s'il vous plaît. Mettez-moi ça dehors, vite fait. Tous ces gens morts. Et lui, il reste tout seul. Amen. Alléluia. Amen. La mort face à la vie. La mort face à la vie. Amen. Les ténèbres face à la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Et il va lui dire, jeune fille, lève-toi. Gloire à Dieu. Cet enfant va se lever. Gloire à Dieu. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous ne voulons plus de ces maisons qui sont Nazareth, que tout est fermé, que tout est vide, que tout est détruit. Nous voulons des maisons qu'apparemment, où nous allons voir des miracles, des prodiges s'accomplir. Je vais terminer, j'ai fini. J'avais quelques feuilles, mais ce n'est pas important, je sais que c'est fini là. J'ai pressé 15 minutes, mais un petit peu. Regardez bien. Je vais vous citer ça et je veux que vous écoutiez très bien. Parce que c'est important. Magnificat propre de vous entendre. Très proche de vous. Pour que vous entendiez ces paroles. C'est un homme qui a réussi. Tout le temps, excusez-moi, Paul. C'est très important. Écoutez bien. C'est un homme qui a réussi, qui a fait carrière, qui est riche, célèbre. C'est les derniers mots de Steve Jobs, milliardaire, mort à 56 ans. Oui. Et il dira comme ceci: j'ai atteint le top du succès dans le monde des affaires. Dans les yeux des autres, ma vie est une réussite. En ce moment-là, je suis sur mon lit d'hôpital. Je me rends compte que toute la reconnaissance et la richesse dans laquelle j'ai pris tant de fierté est devenue insignifiante face à la mort imminente. Ça va mourir. Il était plein de millions sur le bancaire. Vous pouvez employer quelqu'un pour conduire votre voiture. Posso comprar concurso. Depois de ter, mas nós vamos tudo, on parle de ça, ou vous pouvez employer quelqu'un pour qu'il gagne de l'argent pour vous. Mais c'est impossible d'engager quelqu'un pour supporter ta maladie et de mourir à ta place. Les choses matérielles qu'on a perdues peuvent être retrouvées plus tard. Mais il y a une chose qui ne peut être jamais trouvée quand elle est perdue, c'est la vie. Il dit, porter une montre de 300 € ou de 30 €, les deux donnent la même heure. Que nous avons un portefeuille ou un sac de 3 000 € ou de 10 €, le montant à l'intérieur reste le même. Que nous conduisions une voiture de 100 000 € ou de 1 000 €, la route et les distances sont les mêmes. Nous arrivons à la même destination. Écoutons les choses. Que nous buvons des bouteilles de vin de 500 € ou de 5 €, la gueule de bois est la même. La borrachère des embouchés. Que la maison que nous habitons mesure 300 mètres carrés ou un studio de 20 mètres carrés, quand tu as la solitude dans ton cœur, c'est la même pour tout le monde. Que tu aies une maison avec piscine, que tu aies une villa, que tu aies une maison à 3 étages, si tu es dans la solitude, si tu es dans l'angoisse, que tu sois dans un studio de 20 mètres carrés ou dans une maison de 300 mètres carrés, la solitude est la même. Le poids, la charge du péché est toujours la même. Il dit, vous pouvez voyager en première classe ou en deuxième classe. Si l'avion tombe en panne, vous tombez avec lui. Que si vous prenez un trône, si vous êtes vous réaliserez que votre véritable bonheur intérieur ne provient pas des choses matérielles de ce monde, mais d'un être suprême
qui s'appelle Dieu au travers de Jésus. Un homme qui est riche, un homme qui est milliardaire, il s'est acharné à gagner de l'argent. Et il a gagné très vite beaucoup d'argent. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il est dans son lit d'hôpital, qu'il sait qu'il va mourir, il se dit, tout ce que j'ai gagné, c'est un peu les paroles de Salomon. Il dira, tout est vanité à la poursuite du vent. Une seule chose est vraie, les frères et sœurs. Devenons ces maisons qu'appartenir. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir des miracles dans nos vies. Nous voulons voir des guérisons dans nos maisons. C'est ce que nous voulons voir. Alléluia. J'ai fini. Nous allons nous incliner. Alléluia. Papa, tu as vu que je suis pour. Je ne t'ai pas reconnu. Je vais regarder, mais pour lui mettre des minutes, ils ne vont pas trop. Merci que tu sois là. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous incliner, mes frères. Pardon. Nous allons nous incliner. Pardon si j'étais long. Tali Manasté nous dit, au shooting de mon corps, il y a un Manasté. Et je sais que Dieu va bénir. Amen. Nous allons nous incliner, nous allons chercher Dieu. J'aimerais que Samuel puisse prier Dieu. Et j'aimerais que dans ton cœur, tu puisses prier ton Dieu. On va faire tout, je sais qu'il fait chaud. Il fait chaud. Priez, ensemble. Merci Seigneur de ta parole. Gloire à Dieu. Ta parole, Seigneur, Oui. c'est la vérité. Oui, Jésus. Ta parole fait du bien dans mon cœur, Seigneur. Alléluia. Il faut se souvenir de nous-mêmes, de nous-mêmes. Oui, Jésus. Ce ne pourra de nous mas de Oui, Seigneur. dans la misère que tu as de nous-mêmes. Gloire à Dieu. Nous sommes là de ton star. Alléluia. Merci pour la croix, Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Gloire à toi. Donne la prière à chacun de nous, Seigneur. Je te remercie de tout ce que tu fais pour moi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bénissons, Seigneur. Alléluia. J'aimerais prendre 2 minutes. Nous allons terminer. Je sais qu'il fait chaud. Mais nous allons prendre 2 minutes. Nous allons faire un appel. Amen. J'aimerais que celui ou celle qui a senti cet appel pour lui et pour elle, de pouvoir t'avancer juste devant. Fais cet effort. Cet effort tout simplement de pouvoir te lever ici. L'Église prie et intercède Amen. pour ces âmes qui sont dans le besoin. Amen. Il y a un appel, et cet appel, c'est que tu deviennes cette maison qu'appartient. Amen. Ne sois pas celui qui est habité, Seigneur, par Jésus qu'on connaît. On connaît Jésus, on connaît, mais en vérité, il n'y a rien qui s'est passé parce que l'incrédulité s'est accrue dans ton cœur. Il faut que maintenant vivre par la foi. Et je t'invite à pouvoir te lever, à pouvoir faire cet acte de foi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Gloire à toi. L'Église prie ensemble. Et j'aimerais que cette personne puisse se lever. S'il te plaît. S'il te plaît. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Nous allons prier pour toi. Alléluia. Je ne vais pas le faire long. Je ne vais pas insister. Nous voulons prier afin que les âmes soient sauvées. Que les âmes puissent se reconnaître de leur état de péché. Seigneur, dans le nom de Jésus. Te disons merci, Seigneur. Amen. Te disons merci, Seigneur. Te demandons de continuer ton œuvre. De continuer ton œuvre. De continuer ton œuvre. De continuer ton œuvre. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons fini notre réunion. Nous avons fini notre réunion. 17 ans. Le Saint-Esprit va continuer à prendre le relais. Lorsque nous allons partir chacun dans sa maison, le Saint-Esprit va continuer son œuvre. Tu seras chez toi et tu vas voir quelque chose qui va te porter, qui va te pousser à la repentance. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu, tu peux la rejeter là. Tu dis non, j'en peux pas, moi. Tu dis bon là, c'est la honte. Et c'est normal. Le premier péché, la première fois où le mot honte apparaît dans la Bible, c'est lorsque Adam et Ève ont péché. Lorsqu'ils ont péché, la honte les saisit. Ils ont l'habitude d'entendre la voix de Dieu qui descendait chaque soir pour venir leur parler. Mais là, lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils entendent la voix de Dieu, tel un bouc, il y a une crainte. Ils disent, Seigneur, nous avons eu peur. Tu as entendu ta voix, nous avons eu peur. La peur, la honte, viennent du péché. Mais
Je crois à la puissance de Dieu. Amen. Dieu va continuer son œuvre. Nous allons terminer par la prière. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Normalement, dimanche, nous tenons notre culte à partir de 6 heures. Je pense que ce sera un frère qui va le faire. Perché il n'y a que io che prêche. Donc, c'est-à-dire que c'est ici dans la scuola, c'est prêche ici. Voilà, on va en parler avec les frères. Nous allons nous incliner, nous allons terminer par la prière. Puis c'est fini par la prière. Amen. Voilà, toi. Seigneur, merci pour ce moment, Seigneur. Voilà, Merci pour voilà. ta parole a été annoncée, Sì. Seigneur. Ta parole nous a fait du bien dans notre cœur, Voilà, Seigneur. voilà. Sigue svenendo, sigue svenendo. Alléluia. Gloire à Dieu. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.